On va tout de suite à notre rendez-vous quotidien de ces prochains jours à Cannes. On y retrouve Albéric de Gouville. Bonjour Albéric. 2 films en compétition aujourd'hui, dont Maloute de Bruno Dumont. Vous allez nous en parler. Oui, Maloute. Voilà, Maloute de Bruno Dumont. Alors Bruno Dumont, c'est un cinéaste vraiment à part dans le paysage du cinéma français. Il tourne quasiment tous ses films dans le nord de la France. Ce sont des films durs, arides en général. Et là, il change un petit peu d'univers quand même. Alors, il avait déjà obtenu en 1999 le Grand Prix du jury pour L'Humanité, un film qui avait divisé le Festival de Cannes. Et puis, ses acteurs étaient des acteurs non professionnels. Ils avaient d'ailleurs été eux aussi récompensés. Cette fois-ci, changement total d'univers, puisque nous avons des acteurs qui sont non seulement des professionnels, mais des stars. Fabrice Lucchini, Juliette Binoche et Valeria Bruni-Tedeschi. Et l'univers, eh bien, c'est toujours le nord de la France, avec une histoire qui se déroule sur une plage dans le nord de la France. Avant de parler plus longuement du film, on va écouter Juliette Binoche et d'abord Fabrice Lucchini qui parlent justement de leur metteur en scène, Bruno Dumont. Faut pas tellement essayer de comprendre avec Dumont. Donc c'était une belle expérience parce que il a beaucoup parlé de composition. C'est un terme que je connais pas bien. Et grâce à son opiniâtreté, à sa chaleur bizarre au début, eh ben, c'est lui qui fabrique à travers toi ce qu'il a envie. Puis toi, tu obéis. Puis tu as pas peur. Une fois que je suis arrivée sur le tournage, il y avait une confiance qui était là et donc il m'a juste poussé à des moments pour provoquer dans la famille une espèce de tension et de malaise et à la fois de folie qui traverse cette famille, de non-dits, d'une histoire sacrément difficile. Voilà donc Bruno Dumont qui emploie ses comédiens dans des rôles quasiment à contre-emploi. Ils surjouent, ils en font des tonnes, mais c'est évidemment volontaire et c'est extrêmement surprenant. C'est d'ailleurs un vrai plaisir du film. Alors quelques mots sur l'histoire, Audrey. L'histoire, nous sommes dans le nord de la France, donc sur une plage avec des mystérieuses disparitions. Donc nous avons 2 policiers, des Dupont et Dupont, qui enquêtent sur ces disparitions. Et ça donne un film complètement loufoque, un film vraiment surprenant, mais c'est plutôt une très bonne surprise. Et puis l'autre film de la compétition aujourd'hui, c'est Moi, Daniel Blake de Ken Loach, comme d'habitude du cinéma social. Alors là, en tout cas, c'est un énorme coup de cœur, Audrey. Le film a été projeté une première fois avant la projection officielle de ce soir. Il a été projeté une première fois en fin de matinée. Il a été très, très longuement ovationné. Alors, effectivement, vous le disiez, comme d'habitude du cinéma social, nous sommes... Daniel Blake, c'est un homme d'une 50aine d'années qui est victime d'un accident cardiaque et qui va se battre pendant tout le film pour avoir droit à des indemnités maladie. Alors, il se bat d'abord contre des répondeurs téléphoniques, avec des listes d'attente pendant des heures et des heures. Il se bat également pour avoir un rendez-vous à l'agence pour l'emploi. Il se bat contre Internet, parce qu'il ne maîtrise absolument pas Internet. Heureusement, il y a quand même la solidarité, beaucoup de solidarité dans ce film, avec notamment une jeune femme au chômage, avec ses 2 enfants qu'il rencontre et ils vont s'entraider mutuellement. On regarde un extrait du film. My kids have got to start school tomorrow. I've got about 12 quid in my purse. All because you can't just calm down and listen to people when they talk. You all have to do this. Do you know what? I've listened to you. You've created a scene. I think I've created this. No, mate, I've created. If I was going to create a scene, you'd know about it. You need to leave the building. I'm sorry, look. Okay, you need to. This is ridiculous. Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. This is a bloody disgrace. Et quelle est l'ambiance au Palais des Festivals, Albéric ? Juste avant de parler de l'ambiance au Palais du Festival, quand même quelques mots sur ce film, parce que vraiment c'est bouleversant, c'est magnifique, c'est un très très grand Ken Loach. Ken Loach, il a déjà obtenu la Palme d'Or pour Le Vent se lève en 2006. Eh bien, s'il obtenait une seconde Palme d'Or, ce serait absolument pas immérité, mais il faut dire que pour l'instant, on n'a vu que 4 des 21 films de la compétition. Alors l'ambiance, justement, Audrey, l'ambiance, vous de Paris et puis tous les téléspectateurs, vous pouvez voir souvent les images de la montée des marches, les séances officielles le soir, le tapis rouge, etc. Mais le Palais des Festivals, c'est une véritable ruche et tout Cannes est une ruche en quelque sorte. On va regarder le reportage d'Aurore Dupuis et Catherine Nicholson.
J'ai mes pop-corns, j'ai ma robe de cocktail et je suis prête pour le festival de films le plus glamour du monde. Nous sommes dans le palais des festivals. Ce n'est pas un vrai palais, bien sûr, mais c'est ici où la compétition officielle a lieu. Cette année, 21 films sont en lice pour la Palme d'Or. Ça fait plus de 44 heures de projection. Toutes les personnes accréditées viennent ici pour les photocalls, pour les conférences de presse et bien sûr pour les projections. Pas de popcorn. Malheureusement pour moi, on n'a pas le droit ni de manger ni de boire à l'intérieur des salles et les caméras sont aussi interdites. Dans le sous-sol du palais, le marché du film. Plus de 11 000 professionnels de cinéma passent par ici pour vendre un film ou tout simplement une idée. À l'extérieur du marché du film, des dizaines de pays ont installé leur propre pavillon afin de promouvoir leur savoir-faire. Bonjour, le cinéma québécois est à Cannes. Merhaba, benim adım Ahmet, burası Türk pavilyonu. Hola, este es el pabellón de cine argentino. Hello et grüezi, ici Swiss Films from Switzerland. Le business du cinéma continue même ici sur la plage, des dizaines de bars, de soirées et de concerts pour faire du networking. Et après toutes ces activités, il y a même parfois un peu de temps pour se détendre. Bon festival à tous. Merci beaucoup Albéric de Gouville. Bonne suite de festival.